Alors, tu as un produit, tu as un service, mais les gens ne perçoivent pas toujours ton produit ou ton service à la juste valeur. Tu es toujours payé à un très bas niveau par rapport à ce que cela devrait être. Boum, je suis tombé sur la bonne vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de comment est-ce que tu peux faire pour donner la valeur à ce que tu fais, ton produit, ton service, quoi. Comment tu fais en sorte que ton service, ton produit puisse réussir. La valeur de ton service, ton produit puisse être réussi, quoi. Ok, c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Il y a quelques années, je causais avec une de mes connaissances et tout. Je lui demandais, bon, c'était un peu difficile pour lui, pourtant il est très bon dans son métier et tout. Je lui demandais pourquoi est-ce que il n'arrive pas à exceller et tout, parce que là justement le jour qu'on s'est vu, il sortait d'un boulot qui avait fait plusieurs semaines et tout, et et suite à ce boulot, il est tombé malade, quoi. Et l'argent qu'il a eu suite à ce boulot ne lui permettait même pas déjà d'aller à l'hôpital pour se faire soigner. Je lui ai dit, mais pourquoi tu fais un boulot qui te permet même pas de soutenir ta famille, quoi, et tout. Il m'a expliqué un peu comment ça se passait. Je lui ai dit, mais attends un peu, sérieusement, tu es en train de détruire carrément ta vie et puis tu peux pas demander un montant conséquent. Il dit, non, dans le marché, c'est comme ça que ça se passe. Je lui ai dit, non, c'est pas comme ça que ça se passe. L'ouvrier mérite son salaire. En d'autres termes, si tu as fait un travail, ça devrait normalement très bien te payer à la hauteur. Tu vas passer des nuits blanches à faire un boulot et puis après des semaines, on te donne le montant que tu m'as donné. C'était vraiment un montant misérable. Moi, je pourrais même pas. Moi, je pourrais même pas, même si je suis dans la galère en train de mourir et tout, je pourrais jamais accepter ce genre de truc, quoi. Il dit c'est comme ça dans le milieu et tout. Puis je lui ai demandé comment comment il faisait pour avoir ses clients. Il m'a expliqué le processus et tout. Je lui ai dit, ben voilà là où le problème vient, parce que ton problème c'est pas la compétence, c'est pas c'est pas le fait que tu travailles pas bien, c'est pas ça, c'est rien de tout ça. C'est juste que ton produit, ton service, il est affiché aux mauvaises personnes et puis tu n'as pas assez de trafic qui fait en sorte euh, que les gens puissent être en contact avec toi. Donc du coup, les semaines qui suivaient, je lui ai proposé de l'aider et tout. On a fait un petit travail sur Internet, tout, il était beaucoup plus visible parce que je disais, ton gros problème, c'est que t'es pas visible. T'es pas du tout visible. Donc, du coup, le fait que tu sois pas visible, tu restes cantonné dans le petit cercle où vous trouvez. Du coup, tu es obligé d'accepter certains montants parce que tu te dis, bon, si j'accepte pas, il y a rien d'autre, quoi. Et puis voilà comment ta vie est détruite petit à petit, quoi. Donc, on a fait un travail dans les semaines qui suivaient et tout, et ça a complètement changé, quoi. Ça a complètement changé. Il m'a écrit une fois, on devait se revoir, je crois 2 ou 3 mois après. J'ai essayé de le contacter, je n'arrivais pas à l'avoir juste parce que il était super occupé pour me prendre le téléphone et tout. Et après, il m'a écrit pour me dire non, il peut plus me répondre, il pouvait pas me répondre parce que juste après notre travail, il a été contacté pour telle ou telle chose et tout. Et puis, ça a décollé, quoi. Et puis là, c'est vraiment de gros marchés. Il est sur de gros marchés. C'est pour ça que j'ai tenu à faire cette vidéo parce que la majorité des gens, que ce soit toi qui me suis actuellement, que ce soit les gens que tu connaisses, le gros problème que les gens ont généralement, chacun sait toujours faire quelque chose. Mais puisque c'est pas payé à la juste valeur du truc, on n'a pas le résultat qu'il faut. Mais avant de continuer, s'il te plaît, laisse-moi un like pour dire que tu aimes le contenu car c'est secret. Clique sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous pour rejoindre la communauté des marketeurs et puis clique sur la cloche qui se trouve juste à côté afin d'être notifié chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Alors ça, c'est très important parce que j'ai décidé maintenant de vraiment investir sur la création de contenu, quoi. J'ai tellement de choses à partager que j'aimerais pas mourir avec ça. Je m'en voudrais vraiment de mourir avec ça. Donc, j'ai pris la décision il y a quelques semaines et tout. Et je voudrais que tu contribues à faire en sorte que les gens qui, comme toi, suivent cette vidéo puissent suivre ce que je fais. C'est simplement que bonjour. Merci. Donc, voilà comment est-ce que lui, il a fait pour pouvoir sortir un peu, pour réussir un peu le niveau de tout que j'ai fait. On a fait un gros travail, ça je dis pas non, mais la finalité, c'était que c'était simplement visible. Et je reviens à toi. Tu as la sensation, tu es community manager, tu es graphiste, tu es dessinateur, tu sais cuisiner, tu sais danser, tu sais chanter. Dans la majeure partie des situations, je suis presque sûr que l'audience avec laquelle tu es connecté ne correspond pas forcément à ton service. Et du coup, comme il dénigre ton service et tout,
ton produit ou ton service, tu as l'impression que ce produit ou ce service n'en vaut pas la peine et du coup, tu es obligé de baisser les prix. Tu es obligé de faire ce qu'on appelle low price. Le produit très bas. Et ça n'a jamais bénéficié à une entreprise de faire la guerre du prix le plus bas. Jamais. Toutes les entreprises qui ont toujours essayé de faire ça, la majorité se sont toujours écrasées, quoi. Ok, ils ont toujours mis la clé sur le bras et ils te recommandent pas de le faire. Parce que non seulement, quand il n'y a pas de cash, c'est pas évident que tu puisses produire vraiment du bon travail. Je prends l'exemple. Regarde un peu le produit que tu as ou bien le service que tu délivres actuellement. Je sais pas quel montant c'est, mais admettons que, le dernier client qui te l'a donné, qui te l'a confié, il t'a payé, admettons, on va dire quoi, $100. Disons 65 000 francs CFA, 100 euros, pardon, 65 000 francs CFA, admettons. Est-ce que tu considères que tu as bien fait le travail? Peut-être c'est même pas ce montant. Je dis, regarde toi, par exemple, tout. Est-ce que même si tu n'as pas de produit, service, imagine que tu as un produit, tu as un service que tu délivres à un client et tu voudrais le lui délivrer de la plus belle des manières. Est-ce que tu penses que s'il te donne 65 000 francs CFA, 100 euros et tout, tu peux délivrer ce service-là de manière acceptable? Oui. Admettons qu'il te donne 10 fois plus que ça, qu'il te paye 10 fois plus que ça. Qu'est-ce que tu ferais? Le simple fait d'avoir la paix d'esprit, toutes les pressions que tu as autour de toi sont atténuées, tu as le temps, tu as l'énergie pour pouvoir bien faire le travail qui t'a été confié. Et cette audience-là, elle existe. Cette audience, elle existe. Le seul problème que tu as actuellement, c'est simplement que tu n'es pas visible pour que cette audience puisse être en contact avec toi. C'est simplement que bonjour. C'est le seul problème que tu as. Cette audience, elle existe. Et c'est cette audience-là, même lorsqu'elle va te payer, comme ça, elle va te remercier à la fin du travail. Contrairement, et excuse-moi de dire ça, mais ceux qui payent moins ou ceux qui payent pas du tout sont ceux qui apportent toujours le plus de problèmes. Toujours. Ceux qui apportent toujours le plus de problèmes. Si tu as fait un peu de business, tu vas comprendre ça. Plus tu payes, plus le client paye, moins il y a de problèmes. Aussi simplement que bonjour. C'est l'une des raisons pour laquelle ces derniers temps, si je me suis décidé de faire en grande partie du high ticket exclusivement. Certes, il y aura toujours des produits low ticket, mais ce sont des produits qui sont déjà créés. Donc, du coup, comme ils sont déjà créés, je vais pas les retirer du catalogue, quoi. Donc, voilà pourquoi j'ai décidé. Et c'est complètement différent. Essaie de faire l'expérience, quoi. Est-ce que tu sais que le simple fait d'augmenter simplement les prix de ton produit, de ton service, ça disqualifie les blagueurs. Ça disqualifie ceux qui sont pas sérieux. L'autre, quand hier, j'ai lu un post où quelqu'un disait, il a fait une publication. Bon, il disait que il fait une formation sur graphisme, community management et deux ou trois autres trucs et tout, et c'était gratuit. C'était gratuit et il a demandé aux gens de venir et tout. Il dit qu'il y avait à peine 3 personnes, alors que dans toute la communauté, il y a près de 100 000 membres. Il y a à peine 3 personnes. Il a dit, plus jamais je ferai un truc gratuit. je lui ai dit, ceux qui payent prêtent attention. Plus tu payes, plus tu prêtes attention. Et c'est tout à fait logique. Et ce que je te dis toujours, c'est que ton temps a énormément de l'importance. Peut-être tu ne l'as pas encore compris, mais je te le redis encore ici. Peut-être c'est la première fois que tu suis. Ton temps est ta ressource la plus précieuse dont tu disposes. T'as pas une autre ressource plus précieuse que le temps. Il y a le temps, il y a l'énergie, mais là on parle plus de temps. Le temps, lorsqu'il est passé, il est passé. Le cash, tu peux perdre du cash et récupérer le double, le quadruple, le quintuple de ce cash-là quelques semaines après. Mais le temps, lorsqu'il est passé, il est passé. Regarde, quand tu vas commencer à suivre cette vidéo, il y a 2, 3, 4, 5 minutes. Il était quelle heure? Cette heure ne va plus jamais se représenter. Cet instant ne va plus jamais se représenter de ta vie. Plus jamais jusqu'à ce que tu vas mourir, jusqu'à la fin des temps. Donc, ton temps, tu dois pouvoir l'utiliser de façon judicieuse. Ok? Donc, chaque fois que tu t'assois, tu dis, ok, je prends le temps pour faire telle chose. Est-ce que l'énergie, le temps que je mets pour faire cette chose-là en vaut vraiment la peine? Est-ce que ça en vaut vraiment la peine de le faire? Et ça, c'est extrêmement important. Donc, ce que je vais y te recommander de faire, parce que je suis presque sûr que dans ton entourage, tu as des gens qui savent même pas ce que tu fais. Ce que je vais te demander de faire maintenant, c'est simplement
de te rendre visible. Tu peux commencer à créer du contenu comme tu me vois faire là. Tu crées du contenu sur ta thématique. Tu sais dessiner, tu sais chanter, tu sais danser, tu sais cuisiner, tu sais écrire des livres, tu peux créer du contenu dessus pour attirer ce type de personnes. Tu peux, si tu utilises Facebook par exemple, changer ta bannière et dire ce que tu fais, demander aux gens de te contacter pour tel ou tel service, par exemple quoi. Donc voilà des petits trucs que tu pourrais déjà faire pour pouvoir dire aux gens que, ok, voilà, si vous avez besoin de tel ou tel service, voilà, je suis disposé à le faire. Voilà, je vends des produits dans tel domaine, ça va vous aider et tout. Ça, ce sont les trucs vraiment le basique du basique. Je vais pas aller dans les autres trucs, mettre les funnels, lancer la publicité, faire des trucs, ça, c'est vraiment déjà avancé. Moi, je parle vraiment simplement que du fait que ceux qui te connaissent déjà, ceux avec qui tu es en contact tous les jours, est-ce que tu peux me dire parmi tes amis qui sont sur Facebook, combien de personnes savent exactement ce que tu sais faire? Je suis sûr que parmi ces personnes-là, il y a des gens qui ont besoin de toi actuellement, mais qui savent pas que tu as la compétence dont ils ont besoin. Et l'autre chose, c'est que, une étude a démontré sur Facebook que on est à 1,1 client de notre client. Ça veut dire que parmi nos amis que nous avons, il y a un de leurs amis, de leurs connaissances, de leurs contacts sur Facebook qui a besoin de ce qu'on fait. Donc, du coup, s'il ne sait pas ce que tu fais, il n'y a pas moyen de relayer l'information. Il n'y a pas moyen de relayer l'information, quoi. OK. Donc, voilà une astuce hyper simple que tu peux commencer à exploiter aujourd'hui pour commencer à trouver des clients qui vraiment veulent ton produit et qui savent que ton produit a énormément de valeur. Donc, si tu peux déjà faire ça, ça sera un gros game changer pour toi. OK. Donc, voilà ce que je voulais partager avec toi. Et comme d'habitude, si tu as suivi la vidéo jusqu'à ce niveau, ça veut dire que tu es intéressé par tout ce qui est business, entrepreneuriat, entre produits, services et tout. J'organise un challenge où je te montre comment tu peux transformer tes visiteurs en prospects qualifiés. Le lien se trouve dans la description. Tu cliques, tu remplis le formulaire et tu rejoins le challenge. Tu pourras suivre ce challenge-là sans problème, quoi. OK, le lien se trouve dans la description et je suis simplement, si tu as aimé cette vidéo, comme d'habitude, laisse-moi un like, laisse-moi un commentaire, dis-moi quel service tu provides et quels sont les gens à qui tu as donné ce service et qui te l'ont vraiment bien payé et qui t'ont même mal payé aussi, quoi. Et puis surtout, partage cette vidéo. Il y a plein de personnes qui aimeraient être en contact avec ce type de contenu, quoi. OK? Partage, c'est très, très, très important. Moi, c'était Aristide, comme d'habitude. On se dit à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.